Ces hommes ne reculent devant aucun chantier difficile. Levage exceptionnel, accès restreint, conditions de travail à risque. Rien ne fait peur à ces bâtisseurs de rêves. Ah vraiment? Ah nickel, là, bien joué. Dans cet épisode, c'est une maison en plein centre-ville de Toulouse qu'il va falloir surélever. Un défi pour les maçons qui doivent construire 2 murs à 10 mètres de haut. Faut avoir un peu l'habitude de travailler en haut et pas avoir trop le vertige. Surtout quand il faut acheminer 3 tonnes de béton sur le toit et que la pompe du camion est trop courte. Non, ça passe pas. Bouge pas. Tous les sauts qu'on a, on les monte. Et les charpentiers vont devoir faire face au pire ennemi d'une surélévation, les infiltrations d'eau. Et à Toulouse, les orages peuvent être sévères. Il y a eu un gros orage en fait cette nuit. Le plafond qui a été réparé il n'y a pas très longtemps, donc c'est un peu embêtant. Bah, c'est embêtant parce que je vois pas de défaut d'étanchéité particulier là. Lorsqu'il faut démolir l'ancienne charpente, les choses peuvent mal tourner. Putain alors, ça casse les couilles là, putain, ça casse les couilles là. À Paris, Antoine, le patron, et son équipe se lancent dans un chantier inédit. Bâtir un étage supplémentaire au sommet d'un immeuble à 22 mètres de hauteur. On est obligé d'avoir une autorisation de l'aviation civile pour pouvoir réaliser cette surélévation. Mais bon, je préfère ne pas me prendre un hélicoptère au moment du levage. Juchés sur le nouveau toit-terrasse, les charpentiers vont éprouver toutes les difficultés pour guider le grutier, resté 7 étages plus bas. Stop, il faut arrêter de tourner, il faut juste revenir vers la rue. Ah ouais. Stop. Mais le véritable défi, c'est que toute la construction de l'étage se déroule dans un mouchoir de poche d'à peine 20 mètres carrés. Tu vois, on n'a pas beaucoup de place, c'est très étroit. La moindre opération doit être anticipée et parfaitement maîtrisée. Attention les pieds. Ces charpentiers vont devoir repousser leurs limites pour réussir ces surélévations hors normes. Direction la Haute-Garonne, à Toulouse. Au cœur d'un quartier historique, un nouveau chantier attend les charpentiers. À l'intérieur, cette maison a beau offrir tout le confort moderne, le couple veut la transformer. Depuis 20 ans, il rêve de surélever les combles, le gros point noir de la maison. Et c'est là que le problème se pose, puisqu'on a toute une partie de la maison qui est très basse, trop basse. Tu disais surtout, c'est quand même dommage que j'ai pas un atelier. Et c'est dommage que j'ai pas un atelier. Ouais. Car le propriétaire a une passion, la peinture. Mais avec cette poutre à 1,70 m à peine du sol, ça devient dangereux. Si je me relève brutalement, je me cogne la tête, c'est sûr. Donc au bout d'un certain temps, de me prendre la tête comme ça tout le temps, je me suis dit, il faut quand même qu'on fasse quelque chose. Ça ne peut pas être mon atelier, ou alors il faut en effet que je change de maison. Mais cette solution est inenvisageable pour ce couple tellement attaché à sa maison. Voilà pourquoi ils ont fait appel à Laurent, un spécialiste de la surélévation. Moi, il faut que j'imagine du volume, il faut que j'imagine de la lumière. Est-ce qu'on a plus de luminosité côté rue ou côté jardin? Donc tout ça, il va falloir le poser sur un papier. Puis dessiner. Avec Arnaud, son chef de projet, ils vont devoir trouver la solution pour créer un véritable atelier d'artiste. Si tu as réussi à me mettre tout ça en place, c'est nickel. Arnaud a choisi de monter les murs d'1 mètre pour que l'on puisse tenir debout partout dans les combles. Et que cet espace devienne un étage à part entière. En bas de pente, actuellement on a 1 mètre. D'accord. L'idée, ça va être de passer à 2,10 m. Si on a de 10, c'est très bien. Et au centre, on va avoir 3,70 m. Voilà, donc ça, voilà, beaucoup de volume. Mais qui dit atelier, dit aussi beaucoup de lumière. Il faut donc créer de nouvelles ouvertures. Or, l'urbanisme du quartier interdit de modifier les façades. C'est un quartier, un vieux quartier de Toulouse. Okay. Donc il faut vraiment qu'on soit au carré par rapport à l'architecture de la rue, quoi. Ce que je te propose, c'est qu'on va aligner nos fenêtres du projet avec le rez-de-chaussée pour garder cette harmonie au niveau de la façade. D'accord. Impossible de toucher au mur côté rue. Il va donc falloir construire l'atelier côté jardin. C'est la seule façade qui peut être modifiée et recevoir de plus grandes fenêtres. Je te propose une grande baie, 5 mètres par 95 cm de haut, donc une grande panoramique. Pour obtenir un tel résultat, les charpentiers vont devoir travailler comme s'il s'agissait d'un ouvrage d'art, avec une attention toute particulière pour le toit.
L'idée, ça va être de créer une grande poutre béton pour pouvoir récupérer les charges de charpente et pour pouvoir protéger la fenêtre en dessous des éventuelles charges. Pour réussir ce chantier, il faut relever de nombreux défis. Tout d'abord, acheminer 3 tonnes de briques à 10 mètres de hauteur pour rehausser les murs d'1 mètre. Et puis 3 tonnes de ciment qui permettront de construire l'ouverture destinée à la baie vitrée. Mais le plus dur va être de créer un nouveau toit grâce à 3 poutres XXL de 500 kg chacune. Et tout ça en protégeant la maison des intempéries. Car le chantier va se dérouler alors que la famille vit dans la maison. Pour la déranger le moins possible, Laurent et ses équipes n'ont que 3 semaines pour réaliser cette surélévation. Vu les délais, le chantier démarre sur les chapeaux de roue. Pendant qu'une équipe pose l'échafaudage dans la cour, un camion grue arrive avec tout le matériel nécessaire pour monter les murs. Et c'est Anthony, chef d'équipe des maçons, Ça y est, on est dans le dur là. fraîchement arrivé dans l'entreprise, qui va devoir gérer ce casse-tête logistique. De toute façon, il faut tout là-haut. Briques, poteau, U. Moi, j'avais jamais vu un maçon comme ça. Il a un camion, on n'a plus qu'à mettre un lampadaire dedans et un fauteuil et on peut regarder la télé, quoi. C'est exceptionnel. Il est toujours très positif, il a toujours des solutions. Là, il doit y avoir à peu près 3 tonnes de matériel sur le camion. La grue doit actionner ses patins pour être parfaitement équilibrée avant de déployer son bras puissant. Et voici Mourat, celui qui pilote cette grue grâce à une simple télécommande. 35 mètres, elle est plus haute. C'est étoile Toulouse. Ce camion est équipé d'une grue télescopique qui peut transporter 800 kg à 35 mètres de haut. Elle est impressionnante. C'est sport l'échafaudage. Pour finaliser la manœuvre, Mourat est lui aussi monté sur le toit. Tu peux la mettre à l'axe ici. On va dépoter de chaque côté. Et c'est toujours avec la même facilité qu'il dépose sur ce toit exigu les 2 palettes d'1,5 tonne chacune. Quand on a un chantier à même le sol, c'est beaucoup plus simple. On a vachement plus de place. Se rajoute là, on est en plein centre-ville. On n'a pas de place pour mettre en bas, donc on doit tout stocker en haut, sur un toit. On travaille peut-être des fois sur 2-3 mètres carrés. C'est que de l'organisation. Sur le toit, les briques sont déchargées et stockées de façon stratégique. En plus, il faut aller vite, car le camion grue doit bloquer la rue le moins longtemps possible. Le propriétaire est sorti de chez lui. Pour la première fois, il réalise l'ampleur de ce chantier qui va transformer sa maison. Ouais, ça commence. C'est assez impressionnant parce qu'il y a des trucs partout. Il n'y a plus de place sur les trottoirs. Tant que c'est pas transformé, c'est pas mis en place, on s'inquiète un peu, quoi. On espère qu'il y aura un toit. Une maison sans toit, c'est un peu embêtant. On est envoyé là parce qu'on a cette expérience-là, parce que l'on a cette philosophie-là aussi de travailler par l'extérieur et véritablement créer une bulle au niveau de l'intérieur. C'est pour garantir cette tranquillité que les équipes doivent aller vite. Sur le toit, Anthony et ses compagnons sont déjà en train d'enlever les premières tuiles. L'objectif maintenant est de dégager une bordure d'1 mètre, ce qui va permettre de créer un espace sécurisé pour construire le mur. C'est l'axe de la fenêtre, hein, donc on est bon. Et c'est avec la bétonnière installée dans la rue qu'Anthony va produire le ciment qui lui permettra de monter son mur. Ah, c'est pas léger, quoi. Tu veux passer la... Attends. Tu veux passer la règle, s'il te plaît? Si l'opération paraît simple, c'est vite oublié que ces maçons travaillent au bord du vide, à 10 mètres de hauteur. Ouais, du coup, il faut avoir un peu l'habitude de travailler en haut, effectivement. Faut pas avoir trop le vertige.
Le chantier en surélévation, c'est toujours un peu plus compliqué. On n'est pas à même le sol, on travaille sur une pente, donc on est toujours sur nos appuis. Alors que d'habitude, les surélévations sont en bois pour éviter la surcharge d'un deuxième étage, ici, la ville leur impose la fameuse brique rose de Toulouse.